Le musée départemental Arlentique vous conte l'une des plus belles histoires d'amour de la mythologie gréco-romaine, celle de Psyché et de son Cupidon. Psyché était la plus jeune et la plus belle des trois filles d'un roi. Sa beauté sans pareille égalait celle de la déesse de la beauté et de l'amour, Vénus. Tous les sujets du royaume se pressaient devant elle pour l'admirer, et ils la vénéraient de plus comme une déesse, oubliant de célébrer Vénus. Vénus, jalouse et souhaitant se venger, ordonna à son fils, Cupidon, le dieu de l'amour, de rendre Psyché amoureuse de l'homme le plus laid de la terre. Mais Cupidon, subjugué par la beauté de la jeune femme, ne put décocher sa flèche, car il en était lui-même tombé amoureux. Tandis que les deux sœurs de Psyché trouvaient Marie, il semblait qu'elle, aucun homme ne la voulait pour compagne. Soucieux et désespéré, son père, le roi, se rendit à Didyme et consulta l'oracle d'Apollon, qui lui ordonna de vêtir sa fille d'habits de deuil et de l'abandonner en haut d'une colline où viendrait la chercher son futur époux, un horrible monstre. Bien qu'empli de tristesse, le roi s'exécuta. Mais, à la place, c'est le doux vent de Zéphyr qui transporta Psyché dans une merveilleuse prairie où elle s'endormit. Le lendemain, à son réveil, elle comprit qu'elle se trouvait dans le jardin d'un palais enchanté, fait d'or, d'argent et de pierres précieuses. Elle entra à l'intérieur et trouva un bain tout préparé, un savoureux dîner et un lit somptueux où elle s'étendit à la nuit tombée. Peu après, elle remarqua une présence à ses côtés. Ce mystérieux inconnu lui demanda de ne jamais chercher à connaître son identité, son visage caché par l'obscurité de la nuit, sous peine d'être à jamais séparée de lui. Les jours passaient pour Psyché à attendre les heures délicieuses de la nuit, où elle retrouvait son bien-aimé, qui la quittait toujours avant l'aurore. Mais autant elle prenait plaisir la nuit, autant les journées commençaient à lui peser. Aussi, elle fut autorisée à revoir ses sœurs, qui furent conduites par Zéphyr jusqu'au palais. Jalouse de la voir si heureuse et envieuse devant tant de richesses, elles tentèrent d'insinuer le doute dans son esprit, en lui disant que son aimé devait être l'horrible monstre de l'oracle, et qu'une nuit, il se jetterait sur elle pour la dévorer. Cette nuit-là, Psyché s'approcha de son bien-aimé endormi et l'éclaira avec une lampe à huile pour découvrir son visage. Ce n'était pas un monstre qu'elle avait sous les yeux, mais Cupidon, le plus beau des dieux. Cependant, une goutte d'huile brûlante tomba sur l'épaule du dieu, qui se réveilla aussitôt et s'enfuit. Folle de chagrin et de remords, Psyché erra à sa recherche. Pour tenter de le retrouver et de le reconquérir, elle pria tous les dieux et finit même par demander l'aide de Vénus. La déesse, trop heureuse de se venger, fit de Psyché son esclave et lui imposa les pires épreuves. Tout d'abord, avec l'aide de fourmis qui la prirent en pitié, Psyché tria en une soirée un énorme tas de graines de différentes variétés que Vénus avait mélangées. Ensuite, elle rapporta à Vénus la laine d'or de moutons féroces. En effet, sur les conseils d'un roseau, elle sut qu'elle devait attendre le moment où, vers le soir, les moutons sortent des broussailles pour se reposer et s'abreuver au bord de la rivière, pour entrer à son tour dans les fourrés et y récolter toute la laine dorée accrochée aux ronces. Après,
Aidée par un aigle, elle put puiser l'eau de la source du Styx, le fleuve séparant le monde des vivants du monde des morts, source réputée inaccessible car située au sommet d'une haute montagne, aux rochers escarpés et glissants. C'est l'oiseau qui alla remplir une fiole avec de l'eau du Styx qu'il remit ensuite à la jeune femme. Pour finir, elle réussit à amadouer Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes gardant l'entrée des enfers, et rapporta à Vénus une boîte contenant une parcelle de la beauté de Proserpine, la reine des enfers. Cependant, sa curiosité devait la perdre une seconde fois. Pensant que la beauté de la déesse l'aiderait à reconquérir Cupidon, Psyché ouvrit la boîte qui lui avait été remise par Proserpine et sombra dans un profond sommeil, semblable à la mort. Pendant ce temps, Cupidon, blessé par la brûlure infligée par Psyché, était retenu prisonnier dans le palais de sa mère. À ce moment critique, sa blessure ayant cicatrisé, il réussit à s'échapper. Ayant retrouvé Psyché dont il était toujours épris, il la ranima doucement avec la pointe d'une de ses flèches. Mercure, le messager des dieux, transporta ensuite Psyché sur l'Olympe, où elle but l'ambroisie, la rendant immortelle. Elle devint déesse et se dota alors de délicates ailes de papillon. Finalement, les amoureux purent se marier en présence de tous les dieux et avec la bénédiction de Vénus. Tout se termina donc le plus heureusement du monde. Quelque temps plus tard, le couple eut une petite fille qu'ils prénommèrent Volupté. Fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et à bientôt.